On a rencontré Éric Emmanuel Schmitt pour nous parler de Madame Pilinska et le secret de Chopin. On pose la question, l'œuvre de Chopin donne-t-elle un sens à l'existence? Aidera-t-elle le narrateur à comprendre son chemin et saisir le secret bouleversant d'une personne aimée? Vous le connaissez en tant qu'écrivain, en tant que musicien, en tant qu'homme de théâtre, du cinéma? En tant que tout. D'abord, je vais vous dire, nous habitons à côté de son théâtre à Paris. Donc, toutes les pièces d'Éric Emmanuel Schmitt, on l'a presque vu. Je crois que celle-ci, on l'a vue, mais on est content de revenir quand même. Et puis, le théâtre de la Ciotat est formidable. Donc, c'est avec grand plaisir. Et nous, on vient le voir parce qu'on a lu énormément de ses livres. Donc, voilà, c'est une passion qu'on a pour Emmanuel. Et donc, on viendra le voir volontiers ce soir. Éric Emmanuel Schmitt, j'adore. D'abord, c'est un grand philosophe, mais qui rend les choses accessibles. Et puis, c'est un passionné de musique. Moi, j'avais lu son bouquin sur Mozart. Et là, j'ai pas encore lu celui de Chopin, mais je vais découvrir le spectacle, donc je suis hyper content. Ah ben moi, je l'ai découvert avec un film, avec Odile Tout-le-Monde. Je me suis régalé. Et puis après, j'ai lu beaucoup de bouquins, lui, dont les derniers, Le Paradis perdu, etc. C'est bien, j'adore. C'est votre piano qui est en bas? Ah non, c'est un vrai piano, c'est pas un accordéon, je l'emmène pas avec moi. Non, mon piano, il servait pour le spectacle à Paris, ouais. J'ai un magnifique Steinway de concert que j'ai choisi avec amour et que j'entretiens avec amour. Et quand on fait le spectacle à Paris, je le prête. Mais ici, il y a un piano magnifique ce soir à la Ciotat et qui est aussi un Steinway de concert. Vous allez jouer ce soir? Oui, quand il faut jouer mal, c'est moi qui joue. Quand il faut jouer bien, c'est Nicolas Stavy. Je suis allé pour la première fois au théâtre quand j'avais 11 ans. C'était Cyrano de Bergerac avec Jean Marais. J'étais bouleversé, j'ai pleuré, j'étais ému. Je me suis rendu compte qu'il y avait 800 adultes autour de moi qui pleuraient en même temps que moi. J'ai trouvé ça extraordinaire comme expérience. Je suis sorti, j'ai dit à ma mère, je veux faire ça plus tard. Je veux être le monsieur qui fait pleurer tout le monde. Elle m'a dit, tu veux être acteur comme Jean Marais? Et j'ai regardé l'affiche et je lui ai dit, non, je veux faire Edmond Rostand. C'est-à-dire écrire l'histoire. Et en fait, c'est vrai que depuis des décennies, mon bonheur est de raconter des histoires. Et mon deuxième bonheur, c'est que ça donne du bonheur à des lecteurs et à des spectateurs. Donc, je continue. Oui, c'est drôle. Il y a des gens qui veulent être celui qui fait rire tout le monde. Bon, je pense que mes textes ne sont pas dépourvus d'humour, mais j'aime les émotions de toutes les couleurs. J'aime les émotions... J'aime les cascades d'émotions. Je pense que d'ailleurs on rit plus quand on a été ému et on est plus ému quand on a ri. Oui. Parce qu'on avait un piano à la maison et je le détestais. C'était ma sœur aînée, qui a 5 ans plus que moi, qui en jouait, enfin plutôt qui le martyrisait, et puis qui nous martyrisait les tympans aussi. Et donc vraiment, chaque fois que je passais devant, je l'évitais, quoi. Et puis on m'a dit, est-ce que tu veux en jouer? J'ai dit non, surtout pas. Parce que pour moi, c'était taper comme ma sœur sur ce pauvre bahut en noyer. Et puis un jour, ma tante aimée est venue, elle s'est assise au piano et elle a joué. Et là, j'ai l'impression que la lumière a changé, que toute l'atmosphère était modifiée, que j'étais dans une sorte de paix, d'harmonie. Et je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Et elle m'a répondu, Chopin. Alors, qui en joue? Florence? Il paraît. Florence, viens nous interpréter un morceau. Alors, je crois que ça a changé ma vie. J'ai voulu jouer du piano. Mes parents m'ont offert des leçons de piano. Et la musique est entrée définitivement dans ma vie. Et puis pas seulement la musique, la douceur, le murmure, l'intimité, le chuchotement, tout ce qu'il y a dans la musique de Chopin. Les gens qui viennent voir le spectacle viennent parfois, souvent pour moi, ou pour s'entendre raconter une histoire. Ils viennent rarement pour Chopin. Et ils sortent en me disant, mais qu'est-ce que c'est bien Chopin? Alors moi, j'écoutais pas. Et puis il y a des gens qui me disaient, attention, dans votre spectacle, il n'y avait pas que du Chopin, il y avait aussi du Gainsbourg, il y avait du Philippe Laville. Ben, je dis non, je crois que c'est plutôt eux qui se sont inspirés ou qui ont rendu hommage à Chopin. Et oui, c'est l'homme qui a été le plus samplé. Oui, parce que ces mélodies sont absolument sublimes et elles touchent le cœur. Et la chanson a comme but aussi de toucher le cœur. Donc, les 22 nocturnes, c'est... Ouais. Pour moi, le piano est une grande paire de lunettes.
qui me permet de lire la musique. Voilà, je pose des partitions et je les déchiffre. Et ça, c'est merveilleux. Mon but n'est pas du tout de les jouer en public ou même de les jouer bien. C'est de rentrer dans la cuisine du grand chef, quoi. Et regarder comment il fait. Et alors après, quand il y a des vrais musiciens qui viennent à la maison, je regarde mon piano en disant bah, avec moi, tu joues pas comme ça. Pourquoi tu joues comme ça aussi bien avec eux? Mais bon, c'est la vie. Madame Pilinska, vous l'avez rencontrée? Oui, je suis inspiré d'un personnage réel que j'ai rencontré à 20 ans, justement pour prendre des cours, et qui était un personnage hors norme. Comme cette Madame Pilinska dans ma pièce, c'est-à-dire un personnage, vous savez, péremptoire, qui a toujours des déclarations définitives sur tout, qui sait tout, et puis qui a des méthodes absolument pas orthodoxes pour vous apprendre la musique. Premier cours, elle me dit allongez-vous sous le piano pour ressentir les vibrations. Ensuite, elle me dit vous touchez plus un piano pendant une semaine, mais vous allez au jardin du Luxembourg et vous apprenez à cueillir des fleurs sans faire tomber les gouttes de rosée. Ok. Et puis après, vous regardez le vent dans les arbres. Et en fait, ça a l'air fou, ça a l'air débile, ça a l'air excentrique. C'est poétique, c'est comique, mais certes, c'est profond. Parce que elle m'a appris à devenir attentif. C'est ça qu'elle vous parle de l'eau aussi, des vagues de l'eau. Oui, oui. Pour comprendre ce que c'est qu'une sonorité, qui apparaît, qui se répand et qui disparaît, elle disait allez faire des ronds dans l'eau, dans les bassins du Luxembourg, c'est-à-dire voyez comment l'onde, le rond apparaît, s'étend puis disparaît. Et c'est cette attention-là, alors visuelle, qu'on doit ensuite reporter dans une attention sonore. Et donc c'était presque un cours de zen, hein. C'est-à-dire devenir attentif, devenir sensible à tout ce qui se passe dans le monde. Merci Madame Pilinska et merci Chopin. Merci beaucoup Éric. Chose du répertoire chopinien, c'est très vaste parce qu'il y a un grand nombre d'œuvres complètes, bien entendu, de ballades, une des grandes œuvres de Chopin, des nocturnes, des études, mais aussi des extraits des concertos que j'ai du coup adaptés sans l'orchestre pour évoquer des moments précis de l'histoire de cette Madame Pilinska et du jeune Éric Emmanuel Schmitt qui prend des cours de piano, des cours de musique, des cours de vie. Et c'est quelque part, oui, un grand parcours de l'univers chopinien aussi, chez un jeune homme qui se construit finalement. Dans la musique, il y a souvent quelque chose comme ça où la musique évoque des sensations, des images, des états qui sont en fait fabriqués par la musique, mais aussi par l'auditeur. C'est l'auditeur qui poursuit cet imaginaire de la musique pour lui-même se faire un film ou des images ou des réminiscences de sa propre histoire, mais finalement, en tant que musicien, on essaie toujours d'incarner cette musique et de la rendre vivante. Et pourtant, c'est quand même, elle échappe aux mots, elle échappe à... Donc on ne peut pas dire qu'on raconte une histoire. Mais on est dans cette quête-là. La musique, elle est quasiment permanente tout au long du spectacle. Alors parfois, justement, comme une musique un petit peu de fond, mais ça arrive très peu. C'est vraiment surtout une musique, justement, qui rompt avec ça. Alors soit de façon un peu humoristique, quand, par exemple... le jeune Éric Emmanuel arrive un peu maladroitement sur l'instrument et donc j'incarne du coup le jeune Éric Emmanuel et puis Madame Pilinska qui prend sa place, etc. Donc il y a un jeu scénique comme ça, là pour le coup purement théâtral, et puis il y a ensuite tout l'univers de Chopin qui nous emmène très loin et c'est justement cette quête du jeune Éric Emmanuel qui a été dans son enfance complètement c'est plus
plus qu'impressionné et complètement imprimé de cet univers singulier et en même temps tellement puissant et qu'il va chercher ensuite toute sa vie. Donc c'est cet univers-là qui est vraiment pour le coup l'univers de Chopin, moi un univers que je joue au concert depuis toujours. Ma carrière a commencé avec un prix au concours Chopin à Varsovie, donc mon premier disque était un disque Chopin, donc c'est un univers qui m'accompagne depuis le tout début et que je n'arrête jamais vraiment de travailler et de jouer. Donc cette façon comme ça de l'incarner sous une approche finalement très différente à travers une histoire, et en plus une histoire vraie, et une histoire d'un écrivain qui parle de la musique comme peu le font, parce que peu d'écrivains en France sont vraiment des mélomanes et amoureux de la musique. Et cette histoire, en grande partie autobiographique, elle est très puissante. Et moi, avec une façon de voir Chopin, finalement, qui nous rapproche beaucoup. On s'était rencontrés avec Éric Emmanuel il y a une petite dizaine d'années à l'invitation de l'Opéra de Paris pour faire un spectacle, concert dans les murs de l'Opéra, donc à Paris. Et c'était un univers bien différent, mais déjà on avait trouvé ce rapport au fait de faire parler la musique ou tenter de lui donner en tout cas, si ce n'est une histoire, une forme de narration. Et c'est cette chose-là, moi, que je cherche toujours dans les répertoires qui m'animent, qui me passionnent et que je partage avec le public. Et mon public, souvent, m'en parle comme ça. C'est cette façon de vouloir raconter une histoire. Et donc quand finalement on essaie cette forme de narration et on n'y arrive jamais, et de conjuguer finalement les mots si difficiles encore une fois à exprimer sur la musique, et moi une musique qui me touche très profondément, c'est un grand bonheur. Le soir, au fond de mon lit, je priais souvent pour son départ. Notre famille se refilait ce parasite depuis 3 générations. Sous prétexte d'apprendre la musique, ma sœur le tourmentait quotidiennement, ou l'inverse. Aucune mélodie ne sortait de ce buffet ennoyé, mais des couacs, des coups de marteau, des gémissements, des lambeaux d'air, des gammes édentées, des accords. Les derniers soupirs et autres marches turques, je craignais particulièrement une torture que ma sœur intitulait la lettre à Élie.